On va essayer de parler. Je ne dis pas parler comme ça. Non. Chers amis, bonjour. Mishi Nechnas Adar, Marbim Besimcha, on est Rosh Chodesh Adar, Baruch Hashem, et on augmente, comme lui le Chachamim, de joie. On monte la joie ce mois-ci. Alors, on va essayer de voir par rapport à ce qu'on a parlé la dernière fois, ce que nous dit le Chachamim, Im Chafet, Lidabek. Si tu as envie de t'attacher à ton ami, Behava, à ton ami, avec amour, à ton ami, Aven Nose Venoten Betovato. Fais, on va dire comme ça, donne, prends, etc., en fonction de ce qu'il a besoin. En fait, ce que veut nous dire le Chachamim, c'est que, de la même façon que dans le business, on agit, on vend, on achète, on charge, peu importe, mais afin d'obtenir le résultat voulu, c'est la même chose pour son prochain. À savoir que si je veux l'amitié de mon prochain, si je veux l'amour de ma femme ou de mon mari, je dois être dans cette même dynamique, à savoir d'être sans arrêt dans la recherche de procurer le bien à mon partenaire. Alors, pour cela, il y a plusieurs idées que je vais essayer de vous donner. Première idée, bien entendu, c'est ne pas attendre. Ne pas attendre que l'amour arrive pour pouvoir agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, vous savez que les dames sont friandes de surprises. Alors, n'attendez pas l'anniversaire, vous n'attendez pas Pessah ou Sukkot ou peu importe pour dire tiens, je vais t'acheter une robe, je vais t'acheter un bijou, je vais t'acheter quelque chose. Parfois, lui faire un cadeau comme ça et d'arriver à la maison, toc toc, bonjour, regarde ce que je t'apporte. Oh, comme c'est sympa, mais c'est trop gentil, etc., etc. C'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose dont la femme, elle, a beaucoup plaisir à avoir ce genre de surprise. L'autre chose, deuxième chose, c'est, on va dire comme ça, la façon de donner. On a parlé de surprise, mais il y a aussi comment lui donner. Alors, un homme ne reçoit pas de la même façon qu'une femme reçoit un cadeau. J'explique. Un homme, en général, il regarde la valeur de l'objet, il voit son utilité. Chez la femme, non. Ce n'est pas forcément la valeur de l'objet qui est importante à ses yeux, mais plutôt ce qui se cache derrière, le petit mot qui se cache derrière. Un homme, il va recevoir un cadeau. Alors évidemment, première chose, il va recevoir un cadeau avec un petit mot. Donc lui, bien entendu, va regarder le cadeau. Est-ce que le cadeau est intéressant pour moi? Et madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a acheté, vous savez, un plateau de Shabbat très joli. Voilà, c'est ton cadeau. Oh, comme c'est gentil. Mais dans sa tête, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça m'intéresse pas. Moi, j'aurais voulu un iPhone, un P3, je sais pas, un appareil photo, un truc comme ça. Qu'est-ce que je vais faire avec c'est très gentil, c'est pour la maison, c'est pas pour moi. Par contre, effectivement, si vous offrez à madame un beau plateau de Shabbat, elle peut le voir ça comme quelque chose d'intéressant puisque pour elle, c'est sa maison, c'est à elle. Mais, évidemment, lorsque monsieur, vous allez offrir un cadeau à madame et que vous avez omis de mettre le petit papier, alors évidemment, c'est pas souvent sympathique parce que madame, elle aime bien le petit papier. Alors, lorsque vous offrez vous-même un cadeau à madame, vous n'allez pas lui offrir le dernier cri d'ordinateur, etc., en disant, comme ça, tu pourras mettre tes photos, mais en fait, on sait très bien qui va l'utiliser, cet ordinateur. C'est bien monsieur qui va être derrière cet ordinateur. Ou, peu importe, il va acheter, je sais pas, le dernier cri d'appareil photo, etc. Qui c'est qui va faire sans arrêt des photos? Ça va être monsieur et pas madame. Donc évidemment, lorsque l'on veut donner, il faut donner en fonction des besoins de son partenaire. Le besoin de monsieur, c'est quelque chose dans lequel on sait son utilité à lui. Le besoin de madame, c'est souvent justement ce qu'elle a besoin, bien entendu, mais aussi ce petit mot qui est derrière. L'autre chose à voir, c'est la façon de recevoir. Alors évidemment, l'homme, il reçoit le cadeau,
avec la petite enveloppe dans laquelle c'est écrit « je t'aime », etc., tous les jolis petits mots que sa femme lui a donnés. En général, qu'est-ce qu'il fait monsieur? Il met la lettre de côté, si même la lettre elle tombe par terre, il fait pas attention, et puis il se jette sur le paquet cadeau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le problème, c'est que madame, elle est offensée, parce qu'elle voit que pour elle, ce qui est le plus important à ses yeux, c'est cette enveloppe, c'est pas le cadeau. Elle sait très bien que le cadeau, ça va lui faire plaisir, mais ce qu'elle aurait voulu savoir, c'est cette considération, le temps qu'elle a mis, parce que c'est son cœur qu'elle a mis dans cette lettre. Donc, savoir recevoir. La première chose que vous devez faire, monsieur, c'est laisser le cadeau de côté et d'ouvrir, bien entendu, cette enveloppe et d'être satisfait avec un sourire grandiose. Oh, comme c'est trop gentil ce que tu m'as écrit. Franchement, ça me touche énormément, c'est trop gentil. Dire des mots agréables et puis après, bien entendu, vous attaquez sur le cadeau. Mesdames, évidemment, vice-versa, lorsque vous allez recevoir un cadeau, vous n'allez pas tout de suite lui dire « Et il est où le petit mot gentil ?» Tu as oublié le petit mot gentil. Et monsieur qui est là, on dit « Oh, ça va, purée, mais tu sais combien j'ai mis, combien ça m'a coûté, c'est tout ce qu'elle voit ?» Donc, mesdames, effectivement, il a oublié la petite lettre, le petit mot gentil. Mais tout son cœur était là, il savait que ce cadeau-là était fait pour vous. Donc, sachez apprécier, chacun d'entre vous, le cadeau qu'on vous avez fait. Ça, c'est la façon de recevoir. Alors, il y a l'autre chose aussi, c'est parfois, on a parlé de la notion de surprise. Madame, elles aiment les surprises et elles pensent qu'en faisant une surprise à leur mari, imaginez à l'anniversaire, on invite tous les copains, tous les amis, etc. Et lui, il arrive du travail et surprise! Et il lui dit, mais pourquoi tu m'as pas prévenu? L'homme, il les vit avec, on va dire comme ça, c'est cadré. C'est prévu à l'avance. Tout est déjà établi. Madame, elle préfère avoir, comme on l'a dit, la surprise. Donc évidemment, même chose, si mesdames, vous faites un cadeau de surprise à votre mari, en sachant que peut-être ça va le gêner, mais vous pensez que la surprise, moi j'aurais préféré, moi j'aurais aimé ça, alors évidemment vous risquez de rater votre cadeau. Donc évidemment, l'essentiel c'est que ce donnant-donnant, c'est ce qu'on a dit les Chachamim, Noseh venoten, qu'il donne, le donnant-donnant, betovato, en fonction du bien de son prochain, c'est d'être capable finalement de penser à ce qui pourrait faire plaisir, bien entendu, à mon partenaire, avant l'acte de donner. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Chodesh Tov.